Le sport est une activité qui fait des miracles pour la santé, tant physique que mentale. Malheureusement, tous les domaines possèdent leur zone d'ombre et l'activité physique ne fait pas exception. Et c'est pourquoi le sport, surtout chez les athlètes de très haut niveau, peut causer certains problèmes psychologiques. Et depuis quelque temps, le sujet de la santé mentale chez les sportifs professionnels prend de l'importance. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais prendre un petit peu de temps pour développer ce sujet avec vous. Avant toute chose, je précise que je ne suis pas un professionnel de la santé mentale et que si vous pensez souffrir d'un quelconque trouble psychologique, quelle que soit votre situation, demander de l'aide et vous faire suivre par des professionnels compétents n'est en aucun cas un aveu de faiblesse ou une honte. Chaque personne a des besoins différents concernant ses problèmes, donc si vous estimez avoir besoin d'aide, je vous en prie, demandez-la. Maintenant, posons les bases de notre sujet. Le sport à haut niveau n'est plus un loisir. Pour beaucoup de personnes, il s'agit d'un métier. Et contrairement à certains autres emplois, il empiète énormément sur la vie des autres athlètes. Dans la plupart des sports, la condition physique est un facteur prépondérant à la performance. Et ça passe par un mode de vie sain. La récupération, le sommeil, l'alimentation, l'activité, le rythme de vie. Autrement dit, sans que tout ne soit calculé à la virgule près, les athlètes évoluent presque constamment dans une sorte de dynamique plus ou moins stricte visant à leur permettre de performer. Et c'est là que l'on va rencontrer notre premier problème. Si leur performance diminue ou si leur état physique se détériore, ils devront souvent faire énormément d'efforts pour éviter d'aggraver la situation. Là où une personne pourrait passer une mauvaise journée et décider de prendre un fast-food et de se coucher tard pour regarder une série afin de se sentir mieux, un athlète devra souvent faire l'exact inverse. Les méthodes pour se sentir mieux peuvent se révéler contre-indicatives. Et donc, on se retrouve parfois avec des athlètes épuisés physiquement et mentalement qui savent que s'ils s'accordent ce genre de plaisir, leur performance risque d'en pâtir encore plus et donc cela aggraverait leurs problèmes. Un autre point qui peut vite devenir problématique concerne l'état physique. Vous le savez peut-être, les états physiques et psychologiques sont relativement liés. Un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. Si c'est le chaos dans votre tête, votre corps ne pourra pas opérer à 100% de ses capacités. Et si votre corps est en ruine, cela va impacter votre état psychologique et vous ne pourrez pas utiliser entièrement vos capacités cognitives. Or, la pratique sportive professionnelle étant pour la plupart des sports extrêmement épuisante, lorsque les athlètes se retrouvent confrontés à des problèmes psychologiques, ils ont déjà une moitié plus ou moins dans le rouge. Il est plus difficile de faire face à des problèmes psychologiques si votre corps est déjà épuisé et inversement. Donc, de par la nature même de leur activité, les sportifs peuvent partir avec un peu de retard en ce qui concerne la gestion des troubles psychologiques. Et enfin, un dernier point qui peut renforcer les troubles des athlètes, c'est le temps passé à construire sa carrière. Alors, bien évidemment, il existe énormément d'emplois où l'on passe des années à développer ses capacités et sa carrière. Mais le sport a cette particularité de regrouper des gens qui ont souvent commencé à s'entraîner très sérieusement dès l'adolescence et qui doivent atteindre un certain palier de performance avant un certain âge. En effet, selon les sports, vers 35-40 ans, les capacités physiques commencent à décliner, et donc les possibilités de faire carrière également. Si nous prenons l'exemple d'un athlète de 27 ans qui s'entraîne depuis ses 15 ans, donc depuis 12 ans, et qui arrive à peine à effleurer le très haut niveau, il sait qu'il lui reste moins de 10 ans pour réaliser son rêve, sinon il n'y arrivera probablement jamais. Ce stress, combiné à la pression exercée par la popularité de certains sports, n'est pas toujours facile à gérer. Parce que oui, un athlète professionnel, même s'il se détache, peut avoir du mal à rester serein face à des milliers de personnes qui le huent dans un stade ou s'il reçoit des insultes et des menaces tous les jours sur les réseaux sociaux. Et ça, encore plus s'il a déjà quelques troubles psychologiques qui le taraudent. En conclusion, je dirais que le sport, comme tous les autres métiers, contient bien évidemment des avantages et des inconvénients. Le besoin de performance est à la base de beaucoup de troubles psychologiques que l'on peut y retrouver, mais ce genre de problème existe aussi dans d'autres corps de métier. Avec cette vidéo, je voulais simplement parler d'aspects un petit peu moins connus de la pratique sportive professionnelle et de leur liaison avec la santé mentale. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux. Les liens sont en description de la vidéo. Et si vous avez besoin d'aide pour un problème psychologique, quel qu'il soit, demandez-la, que ce soit à moi, à un ami, à de la famille, à un coach, à un collègue ou à un professionnel. Ne restez pas seul si vous avez des problèmes. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.